Bonjour et bienvenue dans Productif et Serein, l'émission des gens productifs et sereins. Bonjour Geoffrey, bonjour Jean-Phi. Salut Romain. Bonjour Romain, bonjour Geoffrey. Salut Jean-Phi. J'ai lu ton mail. Alors, aujourd'hui c'est moi qui vais vous entretenir et en fait on va parler sous. On va parler oseille, on va parler fraîche, tout ça, au niveau de l'entreprise, puisqu'on va parler de Merit Money. C'est ton sujet du moment, hein, les sous. Bonus. Je me suis dit que c'était cohérent. D'accord. Avec après You Need a Budget, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal. Donc là, on va un pas plus loin, puisque je vais vous parler de quelque chose qui est en fait la mise en place d'un système de distribution de bonus au niveau d'une entreprise. Donc au-delà de mon budget personnel. Voilà. Alors, on va partir de ce qui se fait en général. Ce qui se fait en général, c'est que les bonus sont distribués à la fin de l'année. En général, après l'évaluation du manager de son collaborateur, qui décide, etc. Ce qui fait que, notamment au niveau de la trésorerie, une trésorerie qui est fluctuante au niveau de l'année. En termes de salaire, par contre, il va y avoir une ligne droite. Et puis un gros bump de distribution à la fin de l'année, qui donc correspond au bonus. Le problème de ce bonus, c'est que s'il n'est pas envisageable, on va voir plus tard qu'il n'existe pas, la plupart du temps, il satisfait personne. Il satisfait pas la majorité des gens, parce que la majorité des gens, en fait, passent l'année à attendre le bonus, et systématiquement trouvent qu'il est moins important qu'ils l'espéraient. Ce qui fait que ça va avoir un impact sur les personnes, en tant que telles, c'est-à-dire au niveau de la collaboration, entre elles, puisqu'elles vont plutôt aller sur le bonus individuel que sur la collaboration, et ça va avoir donc un effet négatif aussi sur la performance de l'entreprise elle-même, puisque les gens, ils vont travailler pour le bonus, là encore, au lieu de s'aider collectivement, histoire de monter un peu leur bonus. Je sais pas si vous suivez. On est ok pour l'instant, je suis. Bon, c'est parfait. Donc voilà. Donc ça, c'est comme ça se passe habituellement. Ça fait penser un petit peu au jeu du basket, là, tu sais, sur les paris. Chacun parie un peu pour lui-même, quoi. Et c'est un peu ça. Voilà. Donc, et puis en plus, il y a un autre effet pervers du bonus, que les commerciaux connaissent bien, puisqu'en tout cas, c'est des commerciaux qui m'ont initié à la chose, c'est ce qu'on appelle le frigo. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait son chiffre pour l'année, on sait qu'on va avoir un bonus et que finalement, tout ce qu'on va faire en plus sera pas pris en compte. Donc, les gars qui ont des prospects, ils vont les mettre au frigo d'ici, en attendant le début de l'année prochaine, pour pouvoir faire un démarrage et faire compter ce chiffre d'affaires-là sur leur prochain bonus. Ah oui, donc c'est l'effet pervers par excellence, quoi. Voilà. Du coup, ça pénalise évidemment aussi la rentabilité de l'entreprise elle-même. Donc voilà. Maintenant, on pourrait se dire, qu'à cela ne tienne, pas de bonus, et on donne le même salaire à tout le monde. Donc là, évidemment, ça ne marche pas. Les commerciaux vont me dire qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. C'est ça. De toute façon, ça ne marchera pas. Même chez les pas commerciaux, les statistiques disent que 80% des gens estiment qu'ils performent mieux que les autres. Forcément, c'est un problème. Voilà, il y a ça au niveau des 100% des gens pensent être au-dessus de la moyenne. Et c'est un peu ça. Ça fait plaisir de savoir que les gens ont confiance en eux. Moi, j'aime bien. Oui, c'est le côté positif. C'est bien de le voir comme ça. Ça veut dire aussi qu'évidemment, en termes de motivation, si on donne le même salaire à tout le monde, ça marchera pas, puisque vous pouvez pas décemment accepter, puisque vous performez vous-même mieux que le mec d'à côté qui fout rien de la journée. Ça va pas être possible d'être payé le même montant, quoi. Voilà. Donc, perception du rang social, quelque part. En plus, voilà. Et en plus, ce système d'avoir tout le monde payé tout le temps de la même manière, ça vous oblige à avoir des frais fixes qui sont constants, et du coup, ça donne pas beaucoup de souplesse de trésorerie, donc c'est bon pour personne. Alors, vient maintenant la solution à tout ça. En fait, ce que je vous donne là maintenant, ce Merit Money, ça a été formalisé sur la manière dont je vais vous le donner par un monsieur qui s'appelle Jürgen Appelo, qui était un Néerlandais, si je ne m'abuse, et c'est le fondateur d'un mouvement qui commence à être un peu connu, qui s'appelle le Management 3.0. Et en fait, Management 3.0, c'est une série d'outils et de techniques à destination du management, mais de manière, on va dire, moderne. D'accord? Ça s'inscrit pas du tout du côté de l'aplatissement des hiérarchies. Il est pas trop là-dedans. Par exemple, il supporte pas holacratie, Jürgen. Il n'aime pas trop ce genre de truc. Mais il faut le dire. Il a le droit. Ouais. Il a le droit. J'ai échangé avec lui plusieurs fois dessus. Mais oui, il a le droit. Donc il travaille pas chez nous, il a le droit.
Donc il aime pas ce truc-là, il est tout à fait ok avec les hiérarchies pyramidales, mais il est quand même un peu pour l'autonomie des collaborateurs, et puis le fait que ça se passe quand même mieux au boulot que juste quelqu'un qui donne des ordres et d'autres qui obéissent. Donc, ce système qu'il a formalisé, il y a cinq points en fait qu'il met en avant, et tout ça part de 6 règles qui ont été élaborées par différents scientifiques et que lui a rassemblées sur ces 6 règles-là. Donc attention, parce que dans le podcast, il va y avoir 6 règles, et puis il y a 5 points pour les bonus. Donc suivez bien, ça fait un peu 11 en tout, mais ils sont pas tous dépendants les uns des autres. Donc les 6 règles de la récompense. Première chose, c'est qu'il faut pas promettre une récompense à l'avance. Si les gens savent qu'à tel temps, ils auront une récompense, immanquablement, ils vont fantasmer dessus, ils vont l'attendre, ils ont intérêt à l'avoir déjà, donc il faut pouvoir délivrer. Et immanquablement, ils trouveront que c'est moins que ce qu'ils pensaient. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que du coup, ça découle sur le deuxième point, qui fait que toutes les récompenses qu'on sait qu'on aura, eh ben, il faut faire en sorte qu'elles soient petites. D'accord? Donc si vous dites à quelqu'un que à la fin de l'année, il y aura une récompense, il faut aussi qu'ils s'attendent à quelque chose de petit. Comme ça, ils auront qu'une bonne surprise. D'accord. Troisième règle de la récompense, c'est qu'il vaut mieux envoyer plein de récompenses plutôt qu'une seule une fois. Hein, c'est un peu comme la reconnaissance. Si vous reconnaissez la personne, le travail de la personne une fois dans l'année, bon, c'est sympa. Mais si vous reconnaissez à plein de petits moments dans l'année, ça va avoir beaucoup plus d'effet. D'accord, même si chaque fois c'est plus petit. Voilà. Tu veux dire que si j'achète à ma chérie un gros cadeau le jour de son anniversaire, mais que je fais rien tout le reste de l'année, ça marchera moins bien que si je lui prends soin d'elle tous les jours. C'est ça. Exactement ça. On pourrait pas le dire mieux que ça, et c'est très, très romantique. Ouais. Quatrième point, les récompenses doivent être publiques, pas privées. Si vous voulez récompenser quelqu'un, ou que ce soit en reconnaissance ou en sous, hein, il faut que tout le monde le sache. Alors du coup, je retire mon exemple. Ouais. Et il faut, 5e point, récompenser les comportements et pas uniquement les résultats. Parce que si vous faites que du résultat, ça risque d'inclure des comportements pas vertueux. Si les gens savent qu'ils vont être récompensés uniquement au résultat, il n'y a aucun problème pour se tirer dans les pattes. Du moment qu'on est sur le résultat, je peux flinguer le mec d'en face si ça me permet d'avoir la meilleure récompense. Ça, c'est pas le moi, plus dur. évidemment. Récompenser le comportement, c'est extrêmement, extrêmement difficile, je trouve. Eh oui, mais alors attends, tu vas voir, il y a une solution. Vas-y. Parfait. Et c'est le point 6, c'est que la récompense doit venir des pairs, et pas uniquement ou du manager, ou éventuellement de nos subordonnés. Elle doit vraiment se faire au niveau de pair à pair. Alors, comment maintenant on organise ces 6 règles-là en 5 points qui vont nous permettre de créer un système de bonus qui est fondé sur le mérite et sur lequel tout le monde est à peu près d'accord. Alors, je passe maintenant à mes 5 points. La première chose, c'est que ça doit être une surprise. S'il y a un bonus, il faut pas qu'on l'ait attendu, hein, vous avez compris les règles précédentes, donc quand il y a un bonus, il faut que ça soit « Hey les gars, il y a un bonus, oh c'est pas vrai, super !» Donc, surprise. Ouais. Deuxième point, cette surprise, cette récompense va être basée sur la performance collective. C'est-à-dire qu'on va évidemment donner des récompenses à des individus, mais cette récompense doit se baser avant tout sur la performance collective du groupe que forment ces individus. Je suis un peu dans la théorie là, mais vous allez voir comment on arrive à ça derrière. Troisième point, les personnes doivent évaluer leurs pairs et pas eux-mêmes. Parce qu'on est très mauvais pour s'évaluer soi-même. Par contre, on arrive à peu près bien à évaluer les autres. Donc les évaluations vont se faire de pair à pair, mais jamais, moi je trouve que je m'évalue à jamais s'auto-évaluer. Voilà, c'est ça. Quatrième point, il faut en faire un jeu. Il faut arriver, parce qu'en fait, ce qui se passe, pourquoi je dis il faut refaire un jeu, c'est parce que ce qui s'est passé dans ce qu'ils ont observé de tous les systèmes qui étaient mis en place, c'est que les gens essayent de jouer le système, justement, de se jouer du système, même, voire. C'est-à-dire de trouver, de tricher, pour le dire clairement, quoi. Trouver des moyens d'avoir le résultat sans mettre l'effort. Voilà. Donc, puisque les gens sont enclins au jeu, on va les faire jouer. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver un côté ludique à ça. Et, dernier point, idéalement, il faut que ce système de récompense reflète les motivations intrinsèques. C'est-à-dire que faut que ça aille nous chercher, nous, individus, sur ces motivations intrinsèques de notre travail. Donc les motivations intrinsèques, j'en rappelle quelques-unes, c'est la reconnaissance, c'est le respect, c'est la maîtrise de mon job, c'est l'honneur éventuellement, c'est ma raison d'être, c'est la manière dont je contribue, etc. D'accord ? On est vraiment sur ce type de motivation. Toujours bon ? Toujours bon. Magnifique.
Alors, maintenant, on va mettre le truc en place. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va décider d'une espèce de réserve comme ça, on va appeler ça je sais pas, des merci, des bravos. On va appeler ça des bravos. Allez. On va dire des bravos. Il y a un certain nombre de bravos qui vont être distribués équitablement à travers l'entreprise. On va dire par exemple, tout le monde reçoit tous les mois 10 bravos. Ou toutes les semaines, c'est vous qui voyez la fréquence, etc. Donc tout le monde dans l'entreprise reçoit le même nombre de bravos. Ok. Et ces bravos n'ont aucune valeur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de valeur de monétaire ou quoi que ce soit. C'est juste, t'as un bravo, bon j'ai un bravo, c'est super, je suis content, voilà j'ai un bravo. Mais ça va pas plus loin que ça, et donc tout le monde en reçoit 10 par mois. Deuxième point, on ne peut pas garder les bravos qu'on reçoit de cette manière-là. D'accord ? Les bravos qui nous sont distribués par l'entreprise, on va dire, ils ont une durée de vie, c'est-à-dire qu'ils sont valables que pour le mois qui vient. Et si on ne les distribue pas, à l'issue, ça repasse à 0 et on en a de nouveau 10. Okay. D'accord, donc c'est à nous de les distribuer, ces bravos. Exactement, donc c'est à nous de les distribuer aux autres, parce qu'évidemment, on ne peut pas se les donner à soi-même. D'accord. Okay. Et on va se les donner les uns les autres. C'est-à-dire que par exemple, on peut imaginer 3 personnes par exemple qui sont là comme ça. Et ben il y en a un qui va se dire lui là c'est un petit nouveau, il a été bon pas terrible mais quand même il a fait un truc pas trop mal. Je lui donne 3 bravos. Et puis l'autre là, la fille à côté, elle m'a vraiment sorti du pétrin, je lui en donne 7. OK. D'accord. Le petit nouveau, lui, il arrive, il dit oh machin, il m'a bien aidé sur l'onboarding, je lui en donne 5. Et puis la fille, elle a l'air sympa, je lui en donne 5 aussi. Et la fille en question peut se dire tiens, le premier là, franchement il m'a tiré dans les pattes, mais en même temps il m'a pas trop aidé, mais bon, allez je lui donne 2. Et puis le petit jeune qui vient d'arriver, il a été super sur ce point-là, j'ai envie de l'encourager, je lui donne 8 bravos. Et donc comme ça on s'échange les bravos. Un échange. Du coup, alors c'est des échanges, c'est pas vraiment des dons, c'est des dons, c'est pas des échanges. Ouais. Du coup, là, le cadeau, j'avais appelé ça comment ? Le bravo. Le bravo, une fois qu'il est donné, on va dire qu'il change de nom, et il devient un merci, par exemple. Je dis ça, c'est juste pour le... Voilà. Et donc, du coup, le premier bonhomme, j'ai écrit les chiffres, donc faites confiance dans mon calcul, le premier bonhomme, il en a 7. Il a 7 merci. Le petit jeune qui vient d'arriver, il a 11 merci. Et puis la fille dont j'ai parlé, elle a 12 merci. D'accord ? Okay. Les merci se gardent tout au long de l'année. D'accord ? Je les garde tout le temps, ceux-là, je peux les capitaliser. D'accord ? Ce qui va se passer maintenant, au niveau de l'entreprise, c'est que ma trésorerie, mes affaires, tout ça, vont fluctuer au niveau de l'entreprise, et c'est pas toujours quelque chose que je peux vraiment anticiper. Donc, aléatoirement, au cours de l'année, suivant différents critères qui sont ceux que l'entreprise va choisir, donc ça peut être une hausse du chiffre d'affaires, ça peut être une grosse rentrée d'argent, ça peut être simplement on tire les dés et puis hop. Et à ces moments-là, donc à des points aléatoires durant l'année, on va ouvrir la possibilité de distribuer des bonus. Et on va distribuer ces bonus comment ? C'est qu'on va dire aux gens, vous pouvez maintenant convertir vos merci en argent. Il y a un taux de change. On vous dit le taux de change le merci vaut par exemple 3 €. Vous avez 11 merci, ça vous fait 33 €. Est-ce que vous voulez les prendre ou pas ? Et là, la personne a le choix de dire ok, je les prends, je change mes merci contre les euros, et du coup ça me fait un petit bonus. Et il y en aura comme ça plusieurs au long de l'année. Ou alors, non, je trouve que le taux de change n'est pas intéressant cette fois-ci, parce qu'évidemment, le taux de change est variable. On sait jamais trop. Dans un sens comme dans l'autre. Comme dans un sens comme dans l'autre, absolument. Et je les garde pour la prochaine fois, quand j'aurai un taux de change qui m'intéressera plus, etc. Voire éventuellement, j'atteins la fin de l'année, et je décide de changer tous mes merci en augmentation de salaire pérenne sur l'année. Voilà, donc évidemment moindre qu'un bonus, mais vous voyez le principe, quoi. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini. C'est vachement intéressant, ça. Je savais que ça vous plairait. Ouais, c'est super intéressant parce que j'imagine que c'est anonyme. Ou bien est-ce que c'est... Parce que tu disais c'est public, donc c'est important que le bravo soit public, mais donc tout le monde voit qui reçoit combien de bravos, etc. Mais est-ce qu'on donne... Qui a donné quoi à qui ? Alors, c'est intéressant que tu poses la question parce que des expérimentations sont en cours là-dessus. Et il semblerait que ça marche mieux. Alors quand je dis ça marche mieux, c'est-à-dire que le système soit davantage utilisé et surtout ait davantage d'effets en termes de motivation, notamment intrinsèque, des personnes qui participent au système. À partir du moment où ça n'est pas anonyme. Donc c'est-à-dire que, j'en sais rien, on imagine un intranet d'une société,
avec la section des bravos. Et du coup, les gens se donnent et on voit que ce mois-ci, j'ai Thierry qui m'en a donné 4, j'ai Sabrina qui m'en a donné 8, et etc. D'accord. Ouais. Et dans ces systèmes-là, en fait, non seulement c'est pas anonyme, mais la personne dit pourquoi. Tu vois, comme ça arrive toutes les semaines ou tous les mois, c'est encore frais, si tu veux, en mémoire. Et donc, par exemple, je dis, tiens, Thierry, je te donne 5 bravos pour m'avoir aidé sur la création du site web de machin, parce que je galérais. Et donc, la personne, elle a son bravo, elle a son nombre, et elle sait pourquoi. Ça, c'est super intéressant. Et oui. Et je trouve que ça devrait être comme ça partout. Oui, parce que justement, ça va jouer sur ses motivations intrinsèques. Oui, Jean-Philippe. Non, ça me rappelle un peu un truc qui était bien d'ailleurs dans l'holacratie, parce que tu en as parlé tout à l'heure, ce sont les élections sans candidat. Oui. Et d'une certaine manière, le système de répartition des merci et des bravos me fait penser un peu à ça. C'est-à-dire qu'en très sociocratique comme approche. Ouais, voilà. Et après, évidemment, hein, c'est comme toutes ces choses-là, ça dépend comment la personne qui est en charge de le faire le fait vivre avec ses équipes. Mais je trouve que oui, il y a plein de bon sens, en tout cas, et ça, l'intérêt d'être le sujet est bien couvert, quoi. Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup, évidemment, c'est l'évaluation entre pairs. Oui. Et je ne vois pas comment ça ne peut pas booster une équipe. À partir du moment où tu sais que tu vas être récompensé, non seulement sur ce que tu fais, mais sur la manière dont tu te comportes avec les autres, forcément, tu vas être davantage enclin à rendre service. C'est-à-dire que même si au départ, quelque part, la motivation première est un peu bizarre de se dire, si je lui rends pas service à lui, je vais pas avoir de bravo, je sais pas quoi. Donc je vais lui rendre service pour avoir des bravos. N'empêche que tu te mets en situation de rendre service. Oui. Et donc collectivement, ça va booster, quoi. Après, les problèmes qui se posent, parce qu'il y a quand même quelques problèmes qui se posent, mais là, il y en a un notamment, c'est en termes de socialisation. C'est-à-dire que si tu prends une entreprise, par exemple, qui va avoir une équipe marketing, où les gars, ils sont 15, toujours ensemble en open space, etc., ils vont s'échanger plein de bravos, en l'occurrence. Et puis à côté, t'as l'équipe informatique, où les gars, ils sont 5, et il y en a 2 qui sont dans le bunker, dans la salle blanche en bas, qui voient jamais personne. Tu peux dire, oui, mais eux, ils vont jouer finalement avec un maximum de 20 bravos. Les autres, ils jouent avec 15 fois 20 bravos. En termes de bonus, c'est quand même pas hyper équitable. Oui. Donc, je pense que si on essaye de mettre à ces niveaux-là, vraiment d'équipe interdisciplinaire, ce système de bravos, il va falloir trouver un moyen un peu d'éclater les cloisons, quoi. De faire en sorte qu'on sache qui fait quoi et d'être capable, qu'on est au marketing, de dire, machin, il m'a dépanné avec mes emails qui marchaient plus, lui, c'est 20 bravos tout de suite, quoi. Ouais. Non, c'est très, très intéressant. Et est-ce qu'il y a des études, ou est-ce que le point, mais je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, lorsqu'il y a un peu des guerres de chapelle, dans les sociétés où les personnes se refileraient les bravos entre elles, en disant non, il n'est pas question qu'on aille voir tel autre département ou etc. Est-ce que ça a été un petit peu abordé ou pas trop? Ce point-là, pas forcément, mais un autre qui est pas très loin de ça. C'est-à-dire que il y a une entreprise où au départ les gens étaient un peu sceptiques et ils se sont dit, les gars, on va jouer la sécurité, on va tous se filer le même nombre de bravos. Donc moi je te donne à toi tu donnes à l'autre. Ouais, c'est ça. Et comme ça, on est sûr qu'on est tous à peu près au même truc et tout. Et finalement, assez rapidement... Comment tu dis? On a tous nos 10 merci à la fin du mois. Voilà, c'est ça. On a donné 10 bravos, on a récupéré 10 merci. Mais je vois où Romain veut en venir, parce que c'est vrai que tout ce genre de système de partage, finalement, il y a un moment où il y a quelques effets pervers, ou des moyens de contourner cette chose-là. C'est ça dont tu allais parler, je pense, non? Alors, il y a un peu ça, mais en fait, ce qui s'est passé plutôt dans cette entreprise-là, en l'occurrence, c'est qu'à un moment, il y en a qui ont plus joué le jeu. C'est-à-dire qui ont vraiment été sortis du pétrin par un autre, et qui se sont dit, écoute, vraiment, ça n'a pas de sens, quoi. Je t'en donne 10. Et puis ça a commencé à se déliter un peu comme ça. Ou alors lui, il m'a fait une crasse, et j'ai pas envie de lui en donner 5, donc je lui en donne 2. Voilà, tu vois. Et du coup, quelque part, on se retrouve presque sur une économie de marché, alors après c'est pas, ça s'encadre. Mais le truc, c'est un peu commencer à prendre une vie de soi-même, quoi. Et on arrive à quelque chose qui s'équilibre. Voilà.
C'est ça aussi. C'est extrêmement intéressant parce que j'aime beaucoup l'approche du développement de la motivation intrinsèque. Elle est clé sur énormément de problématiques de management. C'est-à-dire que plus on avance, plus il y a de questions de sens au travail, est-ce que ce que je fais a de la valeur, etc. Comment je m'inscris sur de la pérennité. Et la carotte et le bâton, on va dire que ça marche de moins en moins bien quelque part. Et c'est la première fois que j'entends parler d'un système qui me paraît bien ficelé. Ça me donne envie de creuser, on va dire. Tu étais sceptique au début, alors, c'est ça? Tout à fait. Non, je me suis pas permis. Je te donne le bénéfice du doute. Mais je le prends, d'ailleurs. Il y a une boîte qui est assez connue qui utilise ça. C'est Typeform. Vous savez, c'est ceux qui font... bien sûr. Voilà, qui créent les formulaires en ligne qu'on peut utiliser, etc. Et donc, ils ont tout leur système de bonus qui fonctionne de cette manière-là, avec de Merit Money. Voilà. Il y a quelques boîtes comme ça. Évidemment, c'est souvent des boîtes qui sont un peu tech. Je sais pas pourquoi ils sont souvent attirés par ça. Mais voilà. Alors, je voulais vous présenter ça. C'est un côté d'employés un peu early adopters. Oui, des gens qui essaient des choses et puis qui ont aussi les ressources pour développer en interne. Parce que finalement, si tu essaies de maintenir ça avec des jetons, ça va pas aller bien loin, quoi. Surtout maintenant si c'est en informatique, faut pas te faire hacker la veille de la paye, quoi. C'est ça, c'est une bonne idée. Ils sont fous. Ces gens Super. Super. Eh ben, écoute, c'est ravi d'avoir entendu parler de ça, que je connaissais pas. C'est toujours hyper intéressant. Voilà. Et ben, nous, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, forcément. Donc, les gens d'Excel 6 vont l'apprendre ça, puisque dans mon rôle ressources humaines, je pense que je vais pousser un peu là-dedans. Voilà. Donc, on vous dira, comment ça évolue, quoi. Ben ouais. On a hâte. Bon, j'espère bien. Allez, productif et serein, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à venir sur le forum en discuter, puisque chacun de nos podcasts a tout un fil de discussion sur le forum lui-même de Productif et Serein. Je rappelle que l'ouverture des comptes est gratuite, vous pouvez accéder gratuitement à partir du moment où vous avez un compte, et vous pouvez ensuite échanger avec nous sur ces thématiques-là, sur tout ce dont on parle, sur GTD, la productivité, finances personnelles, les créations d'habitudes, enfin tout un tas de choses vraiment passionnantes. Et j'espère bien vous retrouver là-bas pour échanger avec vous. À bientôt.